Moi, j'ai une question qui n'est pas forcément liée à un problème des cœurs, même si on en a toutes. Mais moi, j'aimerais vous demander, quand on vient immigrer pour la première fois, par exemple, en Occident et tout, euh, est-ce que tout le monde ressent ce burn-out, l'envie de rentrer, de tout abandonner? Oh, dans ta voix même, on sent l'émotion. Ouais, dans ta voix, on sent l'émotion. On sent que ton pays te manque. Ouais, Tu es là il y a combien de temps? 4 mois. 4 mois. Ok, tu es venu pour tes études, tu es venu pour quoi? Te chercher? Je suis venue parce que je voulais faire des études en tourisme et tout pour avoir un diplôme international. Mais en vrai, c'est un peu trop dur parce que je n'avais pas vu cette partie-là. Et je sais pas comment avancer. C'est un peu compliqué. Et je sais pas comment est-ce qu'on avance. On est obligé d'attendre, de rentrer en ordre, de suivre des procédures. Et on n'est pas forcément à l'aise dans sa peau. C'est assez compliqué. Je sais pas trop comment faire le pas, comment avancer. J'ai dit à ma mère que je veux rentrer. Elle dit qu'elle n'a pas envie parce que elle a fondé son espoir sur moi. Elle a toujours voulu que je vienne et tout. Mais après, moi, je me démerdais au pays et tout. J'ai mon entreprise qui est encore là-bas et tout ça. Même si c'est pas aussi énorme, je me dis, je peux toujours repartir. Mais tout le monde me dit, il faut rester, il faut le bonheur au bout. Mais ils vivent pas, en fait, ils vivent pas ma réalité, ils vivent pas ma situation. Ils vivent pas, en fait, ce que je vis. Et comme vous avez votre expérience à vous, je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes, peut-être comme moi, qui sont dans le même cas. Mais c'est difficile parce que il y a tout un changement, tout est chamboulé. Tu te rends compte que c'est chacun pour soi, en fait. Oui. Tu es dans une situation où tu n'es pas habitué, où tu es obligé d'accepter la situation et d'avancer, mais c'est compliqué d'avancer parce que tu es obligé de... Ici, Oui, ma chérie. puisqu'ici, tout est fait dans les normes. Tu n'as pas de pouvoir, tu ne maîtrises rien en vrai. C'est cette partie-là qui est compliquée. Très compliquée. Tout le monde me dit, tu viens d'arriver et tout, tu viens déjà baisser les bras, ce sera comme un échec et tout ça. Mais personne ne vit la situation que tu subis. Tu vois, c'est un peu ça le plus dur. Ok, alors, ce que tu es en train de vivre là, c'est normal. C'est ce que tout le monde vit. Mhm. Tout le monde vit ça au début. Quand il arrive dans un pays, voilà, un pays, c'est dit qui n'est pas son pays, quand il va comme ça à l'aventure, les premiers mois, c'est comme ça. Tu es limite dans la dépression, tu as envie de retourner chez toi parce que les habitudes changent. On n'a pas ses proches autour de nous, on n'a pas sa famille là. Et puis quand on arrive, souvent on est chez l'oncle, ou bien on est chez une tata, ou on est chez un tonton qui n'est pas forcément cool, ou on est obligé de faire le ménage, on est obligé de garder les enfants, on est obligé de faire ceci, cela, supporter les humeurs de son tuteur ou de sa tutrice. Alors que en Afrique, tu es chez maman et papa, tu es la reine, tu fais ce que tu veux, tu es à l'aise. Ici, c'est J'étais même chez moi même. Hum? J'étais même chez moi. Voilà, tu étais chez toi. Ici, tu es obligé de venir chez quelqu'un, tu es obligé de supporter ses humeurs, ses sauts d'humeur. On te parle mal, les enfants mettent foutaise sur toi. C'est une autre réalité. Et il y a aussi cette façon de rester seul, de rester dans la maison. On est tous dans la maison, il fait froid. C'est pas facile, c'est pas facile. Même moi, quand je suis arrivée en France, les premiers mois, j'ai dit à ma maman, je veux rentrer. J'ai appelé ma maman, quoi, 2 mois ou, et même pas 2 mois, 1 mois ou 2 mois après, je lui ai dit, maman, je veux rentrer, puisque le visa que j'avais, c'était un visa de 3 mois ou 4, c'était un visa de 3 mois, je crois. Donc, j'ai dit à ma maman, moi, je veux retourner, puisque mon visa est encore valable et tout. Ma maman m'a dit, non, tu peux pas me faire ça, nanana. Je pleurais tout le temps, j'étais mal dans ma peau, je me disais, mais qu'est-ce que je suis venue foutre ici? En plus, il fait froid, on me parle mal, je ne suis pas à l'aise. C'est-à-dire, et ma maman m'encourageait, mes proches m'encourageaient.
Et puis je suis restée et j'ai vu le bonheur, j'ai connu le bonheur. Après, je me suis dit, bon, c'est comme ça. Donc, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est normal. C'est Mhm. normal, c'est le changement. C'est une terre inconnue, c'est une nouvelle vie. C'est Mhm. beaucoup de choses. Donc, faut pas retourner. Je suis d'accord avec maman. Faut pas retourner. Reste focus sur tes objectifs. Ce pourquoi tu es là, il faut rester focus. Si aujourd'hui tu es dans une situation, tu es peut-être chez les tuteurs qui ne te mettent pas à l'aise ou tu sens que tu es obligé de te faire petite alors que en Afrique tu étais chez toi, tu étais là, c'est pas grave. Tu sais, pour atteindre son but, Mhm. il faut passer par des sacrifices, il faut faire des sacrifices. Et ces sacrifices-là, tu es en train de faire aujourd'hui. Donc, fais-toi petite. Il faut accepter. Si tu dois faire le ménage, fais. Si tu dois faire à manger, fais. Si tu dois garder les enfants souvent, faut faire. C'est pas grave. C'est pas éternel. C'est quelque chose que tu vas faire pendant quelques mois. Après, Mhm. ta vie peut changer. C'est-à-dire après, tu peux tomber sur quelqu'un qui va t'aimer. Vous allez vivre ensemble. Ou toi-même, tu vas à côté de l'école, tu auras un petit boulot. Tu vas prendre ton petit studio, une chambre d'étudiant. Tu auras voilà. T'inquiète pas, tu vas faire des rencontres. Ta vie va changer, tu vas pas rester éternellement comme ça. Donc, je te dis courage. T'inquiète pas, d'ici 1 an, 2 ans, tu vas me rappeler dans ce live-là et tu vas me dire, coach, en tout cas, aujourd'hui, je suis bien, tout va très bien et tout ça. Et je sais que tu vas le faire. T'inquiète pas, c'est que du bonheur. C'est pas facile, mais reste concentré. Ce pourquoi tu es venu là, faut faire. Mhm. Tu finis, tu as ton diplôme, tu rentres chez toi. Au moins, tu as un bon diplôme qui peut te permettre d'avoir un très bon boulot. Dieu seul sait qu'en Afrique, quand tu as un diplôme européen ou américain, c'est-à-dire quand tu viens pour tes études en Europe ou en Amérique et que tu rentres, en fait, tu es plus solide. C'est-à-dire que quand tu vas pour un entretien, on te prend tout de suite et le salaire que tu as, c'est pas forcément le salaire que tes collègues ont. Parce que toi, ton diplôme, c'est un diplôme qui vient d'ici. C'est plus costaud et tout ça. Donc, pense à ton avenir. Reste concentré sur ton avenir. Laisse tout ce qu'il y a autour. C'est rien. C'est rien. Courage à toi, mon bébé. Tu as compris? Mhm. Courage à toi. Merci, Ça coach. va aller, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Ouais. C'est comme ça qu'on vient d'arriver là. Au début, là, c'est pas facile, mais après ça, tout se passe bien. Allô?